Dans la Bible, Élohim a donné à son peuple des jours spéciaux à se rappeler et à célébrer chaque année. En hébreu, ces jours saints ou fêtes sont appelés Moedim, ce qui signifie temps fixé. Le but de ces jours est de se souvenir de ce qu'Élohim a accompli dans le passé et d'anticiper l'accomplissement de ses promesses pour l'avenir. Dans cet enseignement, nous abordons l'une des fêtes les plus mystérieuses, appelée dans la Bible Yom Teruah, également connue sous le nom de Jour des trompettes. Yom Teruah est célébré le premier jour du septième mois. Ce jour est décrit dans deux passages, Lévitique 23 et Nombre 29. Lévitique 23, 23-25 dit: Et Yahweh parla à Moïse, disant: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Le premier jour du septième mois sera pour vous un jour de repos, un mémorial annoncé par des sons de trompette, une convocation sainte. Vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire et vous présenterez une offrande à Élohim. Nombre 29, 1 à 6 ajoute: Le premier jour du septième mois, vous aurez une convocation sainte, vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire. Ce sera pour vous un jour de sonnerie de trompette. Vous offrirez un holocauste d'agréable odeur à Élohim, un taureau, un bélier, 7 agneaux mâles d'1 an sans défaut, avec leur offrande de farine fine pétrie avec de l'huile. 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier, 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché, afin de faire l'expiation pour vous, en plus de l'holocauste du début de mois, de son offrande, de l'holocauste continuel, de son offrande et de ses libations, selon les prescriptions, en offrande d'agréable odeur à Élohim. Ce jour est donc un jour de repos, d'offrande à Élohim, de sonnerie de trompette, de convocation sainte et de mémorial. Ce qui rend cette fête mystérieuse, c'est qu'il n'y a pas d'explication précise sur ce qui est commémoré. L'Écriture donne clairement les raisons des autres Moedim. Par exemple, la Pâque est un mémorial de la sortie d'Égypte, et Sukkot est un mémorial du voyage des Israélites dans le désert. Mais les Écritures ne donnent pas de raison explicite pour laquelle Yom Teruah est célébré. En réalité, les deux passages cités sont les seuls à mentionner directement cette fête. Alors, quel est exactement le but de ce jour? Pourquoi Yom Teruah est-il observé? Il existe de nombreuses idées sur la signification de Yom Teruah, mais il est préférable de s'en tenir aux Écritures autant que possible. Comme mentionné précédemment, la Bible ne précise pas directement le but de ce jour et le terme Yom Teruah n'est pas utilisé fréquemment. Cependant, le mot Teruah seul apparaît dans de nombreux passages bibliques et sa signification peut éclairer le sens de cette journée. Teruah signifie littéralement un cri ou un bruit fort. Il est traduit par sonner les trompettes dans Nombre 29. Nombre 29, 1 dit: Le premier jour du septième mois, vous aurez une convocation sainte, vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire. Ce sera pour vous un jour de sonnerie de trompette. En suivant ce mot terouah dans les Écritures, on découvre des thèmes récurrents. La terouah est également liée au jour redoutable de Yahweh dans le livre de Joël. Joël 2, 1 à 2 dit: Sonnez de la trompette en Sion, faites retentir une alarme de terouah sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de Yahweh vient, il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et d'épaisse obscurité. Joël poursuit en disant que face à cet avertissement, le peuple doit pleurer, jeûner et revenir à Yahweh de tout son cœur. L'alarme, la terouah, est donc un appel à sortir de la torpeur spirituelle et à revenir aux voies d'Élohim. Cela peut expliquer l'une des raisons pour lesquelles Yom Teruah est observé. Peu après Yom Teruah vient Yom Kippour, le jour des expiations, où le souverain sacrificateur se présente devant Élohim pour demander le pardon des péchés de tout Israël. C'est un jour où le peuple doit s'humilier et chercher la miséricorde d'Élohim. Ainsi, la sonnerie des trompettes à Yom Teruah peut être vue comme une alarme, un avertissement que le jour de l'expiation approche. Cette alarme invite le peuple à mettre sa vie et son cœur en ordre, à se réveiller et à se mettre en mouvement, pour ainsi dire. La tradition juive est d'accord avec l'idée que Yom Teruah est un avertissement de jugement à venir. Les 10 jours entre Yom Teruah et Yom Kippour sont appelés les jours redoutables,
pendant lesquels les gens sont encouragés à s'examiner et à se repentir. Toutefois, le terme teroua révèle encore plus. Ce n'est pas seulement un son d'alarme, mais aussi un son de réjouissance, comme on le voit dans le psaume 47, 1 à 7. Applaudissez, vous tous les peuples, poussez des cris de joie à roue vers Élohim avec des chants éclatants, car Yahweh, le Très-Haut, est redoutable, un grand roi sur toute la terre. Il a soumis des peuples sous nous, des nations sous nos pieds. Il a choisi notre héritage, la fierté de Jacob qu'il aime. Élohim est monté au milieu des cris, Teroua, Yahweh au son de la trompette. Chantez des louanges à Élohim, chantez des louanges à notre roi, chantez des louanges, car Élohim est le roi de toute la terre, chantez des louanges avec un psaume. Le mot harou, traduit par crier dans le premier verset, vient de la même racine que teroua et signifie crier ou produire un bruit fort. Il est aussi utilisé dans le passage suivant, encore une fois en lien avec un son de réjouissance. Psaume 66, versets 1 à 4. Poussez vers Élohim des cris de joie, harou, vous tous les habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, rendez-lui une louange glorieuse. Dites à Élohim que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta puissance, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante tes louanges, elle chante ton nom. Pourquoi le peuple célèbre-t-il avec un cri, une teroua? Parce que Yahweh a vaincu les ennemis de son peuple et qu'il est roi sur toute la terre. Mais comment la teroua peut-elle être à la fois un son d'alarme et un son de joie? C'est un son d'alarme pour les ennemis d'Élohim, car le jour de Yahweh sera un jour de jugement et de punition pour leurs péchés. En même temps, c'est un son de joie pour le peuple d'Élohim, car ce jour sera un jour de délivrance de leurs ennemis, un jour où Élohim régnera sur toute la terre. Comment tout cela se relie-t-il au jour de Yom Teruah? Quel événement est commémoré par la sonnerie des trompettes ce jour-là? Y a-t-il eu un jour où Élohim a puni les méchants, sauvé les justes et est devenu roi sur toute la terre? En examinant les premières parties de la Bible, l'événement qui se rapproche le plus de cette description est le déluge de Noé. Lors de cet événement, les méchants de la terre furent détruits, Noé le juste et sa famille furent sauvés, et tous ceux qui restèrent sur la terre étaient des adorateurs de Yahweh. L'histoire du déluge ne mentionne pas la sonnerie de trompette, mais elle est prophétiquement liée au jour de Yahweh décrit dans Joël. Pierre relie ces deux événements dans sa seconde épître, 2 Pierre 3, 4 à 10. Ils diront: Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Mais ils oublient volontairement que les cieux existaient depuis longtemps et que la terre fut formée par la parole d'Élohim, hors de l'eau et au moyen de l'eau. Par ces moyens, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par cette même parole, les cieux et la terre actuelle sont réservés pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des impies. Mais ne perdez pas de vue ceci. Pour Yahweh, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Yahweh ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Le jour de Yahweh viendra comme un voleur, alors les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera mise à nu. Pierre affirme que le jugement ardent du jour de Yahweh viendra par la même parole que celle qui a provoqué le déluge de Noé. Le jugement de l'un sera semblable à celui de l'autre. Ce qui est encore plus significatif pour Yom Teruah, c'est que ce jour futur de Yahweh est décrit comme un jour de sonnerie de trompette. Dans Matthieu 24, 29 à 31, il est dit qu'après la tribulation, le soleil s'obscurcira. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, il est écrit que le Seigneur descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange et avec la trompette d'Élohim. Les morts en Christ ressusciteront d'abord, puis ceux qui seront encore vivants seront enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, au jour de Yahweh, semblable au déluge de Noé, Élohim viendra avec le son de la trompette, rassemblera son peuple de toute la terre, même parmi les morts, jugera toute méchanceté et établira son royaume éternel. Ce son de trompette sera une alarme pour les méchants qui doivent se repentir, mais une réjouissance pour les justes pardonnés. Il se peut donc que Yom Teruah ne commémore pas un événement passé, mais attire l'attention sur un événement futur, le jugement de toute la terre et la résurrection des justes. Cela pourrait expliquer pourquoi si peu de détails sont donnés dans les Écritures concernant cette fête. L'événement qu'elle commémore n'a pas encore eu lieu. Ce que nous savons, c'est qu'il y aura une sonnerie de trompette annonçant la venue d'Élohim
et que nous devons nous préparer à son arrivée. Yom Teruah nous rappelle qu'Élohim viendra bientôt. Pourquoi Yom Teruah est-il appelé Rosh Hashanah? Yom Teruah est souvent appelé Rosh Hashanah, ce qui signifie tête de l'année ou nouvel an. Mais pourquoi ce nom et pourquoi préférer le nom Yom Teruah? Nous répondons d'abord à la deuxième question. Nous appelons ce jour Yom Teruah parce que c'est ainsi que les Écritures le nomment. Nombre 29.1 dit « Le premier jour du 7e mois, vous aurez une convocation sainte. Vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire. Ce sera pour vous un jour de sonnerie de trompette. » Nulle part dans les Écritures ce jour n'est appelé Rosh Hashanah. Il n'y a donc pas de raison convaincante d'utiliser un autre nom que celui donné par les Écritures. Pourquoi alors ce nom Rosh Hashanah est-il plus couramment utilisé? La réponse courte est la tradition juive. Les rabbins juifs utilisent le terme Rosh Hashanah pour désigner Yom Teruah depuis au moins 1800 ans. Cependant, les Écritures ne désignent jamais le 7e mois comme le début de l'année. Au contraire, elles affirment clairement que l'année commence au premier mois, comme on le voit dans Exode 12.2. Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, il sera le premier mois de l'année pour vous. C'est le mois où la Pâque est célébrée, marquant le départ d'Israël hors d'Égypte. Ainsi, appelé Yom Teruah Rosh Hashanah, tête de l'année, contredit le témoignage biblique. Bien que certains avancent que ce nom provient de Babylone et d'une fête idolâtre célébrée au 7e mois, cette idée repose sur des spéculations. Le calendrier babylonien était en grande partie similaire à celui d'Israël et leur nouvel an était aussi célébré au printemps. Même si des érudits suggèrent qu'un second type de nouvel an existait au 7e mois, les preuves sont rares et sujettes à interprétation. Ce qui est certain, c'est que le nom Rosh Hashanah n'apparaît jamais dans les Écritures. L'usage de ce terme est donc une tradition rabbinique et non une prescription divine. Pour célébrer Yom Teruah aujourd'hui, la Bible donne 4 instructions claires. Premièrement, observer un jour de repos solennel sans travail ordinaire. Deuxièmement, proclamer un mémorial par la sonnerie des trompettes. Troisièmement, présenter une offrande alimentaire à Yahweh. Quatrièmement, offrir un holocauste à Yahweh. Ces instructions sont tirées de Lévitique 23 et Nombre 29. Bien que nous ne puissions pas offrir de sacrifice aujourd'hui en l'absence du temple, nous pouvons toujours honorer ce jour par le repos, la proclamation, la louange et la réflexion spirituelle. En gardant Yom Teruah selon les Écritures, nous nous alignons avec les temps fixés par Élohim et nous préparons nos cœurs à son retour. Cela nous laisse donc avec 2 commandements clairs pour Yom Teruah, observer un jour de repos et faire retentir les trompettes. Ces 2 choses peuvent être accomplies aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas souffler dans une trompette vous-même, vous pouvez rejoindre un groupe qui célèbre les fêtes d'Élohim. Ces jours saints sont destinés à être vécus en communauté. En plus des commandements bibliques, certaines traditions sont souvent observées pendant Yom Teruah. Bien qu'elles ne soient pas exigées par les Écritures, elles peuvent enrichir l'expérience spirituelle. L'une d'elles est le Tachlik, où l'on récite la fin du livre de Michée près d'un cours d'eau, en priant pour la miséricorde d'Élohim. Michée parle d'Élohim jetant les péchés dans les profondeurs de la mer, et l'eau devient ainsi un symbole de purification. Une autre tradition consiste à lire l'histoire du sacrifice d'Isaac dans Genèse 22, en lien avec le chauffard, corne de bélier, soufflé à Yom Teruah, rappelant le bélier offert à la place d'Isaac. Certains mangent aussi des aliments sucrés pour symboliser la douceur de la saison à venir. Encore une fois, ces pratiques ne sont pas commandées, mais elles sont courantes. Yom Teruah est un moment propice à la réflexion sur le jugement à venir et sur le règne d'Élohim en tant que roi. C'est un temps d'introspection et de repentance, un appel à se préparer comme Noé l'a fait en construisant l'arche. Dans Matthieu 7, 24 à 27, Yeshua enseigne que celui qui entend ces paroles et les met en pratique est comme un homme sage qui construit sa maison sur le roc. Quand les tempêtes viennent, cette maison tient bon. Mais celui qui n'obéit pas est comme un homme insensé qui construit sur le sable, et sa maison s'effondre. Yom Teruah est donc un appel à réveiller nos cœurs et nos vies. Le jour de Yahweh approche, et nous devons être prêts, fondés sur le Messie, obéissant à la parole d'Élohim. Mais c'est aussi un jour de joie, car notre roi revient bientôt pour restaurer toutes choses. Nous serons ressuscités, transformés, et nous vivrons avec Élohim pour toujours. Paul en parle dans 1 Corinthiens 15, 51 à 57, où il décrit le mystère de la résurrection au son de la dernière trompette. Les morts en Messie seront ressuscités incorruptibles, et les vivants seront changés.
La mort sera engloutie dans la victoire, et cette victoire nous est donnée par Yeshua, notre Seigneur.